Notons, nos chers amis, quand même, que nous préférons affronter des créatures diaboliques plutôt que d'affronter nos contemporains. La musique, Il y a du bien aussi. la musique s'estompe petit à petit alors que Facile à vous gérer. descendez, jusqu'à ce que vous arriviez au sommet du puits et de l'échelle. Vous apercevez, enfin non, vous entendez des bruits de pas qui résonnent au fond du tunnel. Et, Ah, ils ont... et des voix, mais déformées par l'écho que vous n'arrivez pas à saisir. Et quand on se penche du côté du puits, enfin par lequel on est descendu, est-ce que ça s'entend plus fort? Bah, une fois que si vous descendez enfin, là, je disais que vous étiez au sommet du puits. Oui. Au sommet du puits, vous entendez effectivement des voix qui viennent de l'intérieur. Donc a priori ils sont passés par là, on avait les traces. Bon bah je vous dis, ils sont passés par là, j'espère que si vous voulez qu'on les suive, j'imagine que c'est par là qu'il faut aller. Très bien, vous descendez, vous déglutissez un moment et vous descendez. L'arme déjà sortie au cas où. À peine avez-vous atteint le tunnel le sous-sol, le tunnel souterrain, vous entendez d'horribles bruits de mâchouillage. Visiblement, vos prédécesseurs ont déjà nourri les bêtes qui sont en train de mastiquer, vous ne savez pas trop quoi, dans l'ombre du tunnel. Et quand vous éclairez un peu aux alentours, vous les apercevez et ceux qui ne les avaient pas vus peuvent faire leur test de santé mentale à la vue des monstres. Vous les apercevez qu'ils attrapent leur morceau de viande et vous les voyez disparaître dans l'ombre, dans des fissures du mur ou autre, se cacher, finir leur triste repas. C'est Sanity, on est fraîche. d'accord. Hein. Ouais, Sanity. Est-ce qu'on voit les restes de celle qui s'est fait bouffer tout à l'heure, qu'Hélène a buté? Ouais. Le cadavre n'est plus là, mais vous apercevez effectivement les restes, quelques morceaux de chair qui n'étaient pas là au début. Vous pensez qu'ils ont dû la mettre en pièces ou emmener son corps ailleurs pour la dévorer. Je le prends moyennement quand même. Hein. Ah, je t'ai déconnecté. Vous aviez raison. Ils sont pires que ma belle-mère. Ouf. Alors, pour ce que... 82. 80... Alors, du coup, les tests de trop objet caché. Wilfried, t'as réussi. Pas objet caché, Sanity. Sanity, pardon. Oui. Ouais. Pardon. Santé mentale. Santé mentale, ouais, t'as réussi. Et il manquait Jane. Raté pour moi. Attends, parce que du coup, je n'ai pas celui de Jane. J'ai celui de Wilfried, mais j'ai pas celui de Jane. 82, je l'ai raté. Ah oui, d'accord, 82. mais c'était pas la bonne compétence, c'était ok, très bien. Ah si, voilà, ça y est. Alors Jane, tu me lances, s'il y a deux créatures différentes, en tout cas de visu. Lance-moi un D12. Un des 12. Hop. Enfin, que je fasse la commande, je pense, parce que c'est pas possible autrement. On peut Et si pas ça existe le Vas-y. D12? Slash Il y R. a des 12, hein. Hop, voilà. Ah, ça y est, un D12. Ok. Ah, il y a un des 12. Ah, super. Le troisième en partant de la gauche. J'ai fait une droite. bêtise. Tu peux cliquer J'ai sur. mis Tu, deux. tu peux juste cliquer dessus ou tu fais plus ou moins sinon. Ouais, c'est ça, mais pour le. Ah oui, il faut que je fasse roll, c'est ça, voilà. 3. Tu perds 3 points de santé mentale. Oh. On sort bien. C'est pas mal. Oui. Ok, Wilfried, tu ne perds rien, tu surmontes le stress. Jane, tu as envie de crier, mais en fait, sur le coup, t'as tellement un moment de panique qu'en fait, ta voix, elle coince dans ta gorge. Tu n'arrives même plus à en respirer, sous l'effet du choc. Et en fait, à ce moment-là, t'as Wilfried qui lui garde les nerfs, qui te met la main sur la bouche pour justement éviter que tu cries et que vous grillez votre couverture. Et ces choses finalement disparaissent dans l'ombre au bout de quelques instants, en emmenant les morceaux de charogne. Et disparaissent de votre vue. Donc regardez un peu tout autour de vous, vraiment à la disposition du tunnel. En fait, il continue sur une dizaine de mètres dans un côté, avant d'arriver sur un cul-de-sac, ou alors se poursuit dans l'autre direction sur vous ne savez pas combien de distance. Vu qu'on voit Toujours des mal, fois. Il n'y a qu'un seul chemin possible. vu qu'on voit mal et qu'apparemment les créatures ont l'air d'être plus adaptées que nous dans le truc, je vais plus me fier à mon ouïe qu'à ma vue. Hein. Je le signale par avance. D'accord, oui, c'est même très pertinent. Vous On entendez, les entend encore devant ou pas? vous entendez toujours leurs voix qui sont déformées par l'écho, mais c'est loin, ils ont pris de l'avance. Hein. Bah on continue, hein, ça me fait pas plaisir.
Je fais bien gaffe à éclairer tout ce que je peux, mais j'y vais pas de gaieté de cœur. D'accord. Vous avancez un peu. Vous avancez lentement, vous voulez pas faire trop de bruit. Et alors qu'il est 23h, peut-être 23h30, allez. Vous émergez dans une très grande pièce. Une pièce supportée par des colonnes. Et en fait, vous voyez que les trois individus qui ont des torches eux aussi sont en train de progresser à l'intérieur. Faut que vous coupez évidemment les vôtres pour ne pas vous faire spot tout de suite. Et là, comment s'agence cette salle? Elle est vraiment très grande, bien plus que ce que vous pouviez imaginer. Bien plus grande, Elena, Kate et Edward, que celle que vous avez pu visiter plus tôt. Elle paraît même quelque part plus ancienne. C'est étrange. Là, les ruines que vous avez visitées plus tôt dans l'après-midi avaient tout l'air d'un temple égyptien, un ancien temple égyptien. Là, on reconnaît un style d'architecture, effectivement, qui évoque les pyramides ou autres, mais les reliefs, les gravures, tout ce qui orne les murs, ça a pas l'air du tout d'être égyptien. Enfin, je sais pas de quelle culture ça date. Peut-être même avant l'Antiquité, qui sait. La salle, je vous l'ai dit, est soutenue par de larges colonnes. Vous apercevez que dans un coin, il y a d'énormes caisses de bois qui sont empilées ou disposées les unes à côté des autres, toutes fermées. Vous ne savez pas ce qu'elles peuvent contenir. Mais surtout, ce qui attire votre attention, c'est l'immense bloc noir qui se situe au centre de la pièce et auprès duquel les trois comparses sont en train de s'affairer. Il y a un bloc assez long. Vous avez du mal à jauger la distance puisque vous, justement, vous restez suffisamment loin, vous cachez dans des colonnes et tout pour pas vous faire voir. Mais il y a un immense bloc noir au centre de la pièce, auprès duquel Carter, Vader et Fouad sont en train de s'approcher. Et là, vous entendez un peu plus ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez que le plus... Question, la pièce, elle est sombre ou pas? La pièce est sombre, il n'y a pas de lumière, encore une fois. Il n'y a que les torches, en l'occurrence, de ceux que vous suivez. Ok. C'est pour ça que je me fais plus à Louis qu'à la vie actuellement. Essayer un truc, du coup. Tu voyez que vous apercevez le plus épais d'entre eux, que vous savez être Fouad, qui s'approche du bloc de pierre. Et vous l'entendez dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et vous avez Vader qui fait, non majesté, ne vous approchez pas plus. Ne faites pas ça, je vous en prie. Et Fouad qui répond à Vader avec un dédain humiliant. N'essayez pas de me dire ce que je dois faire. C'est moi le roi ici. Bon, Carter, qu'est-ce que ça signifie? C'est impossible, je veux dire. Cet objet a vraiment 3000 ans. Oui, majesté, ou davantage. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais je pense qu'il sert à voyager dans le futur. Mais qu'est-ce que vous chantez là? Enfin, taisez-vous, c'est n'importe quoi, ne racontez pas de bêtises. Écoutez, majesté, il n'y a pas que ça. En fait, si nous avons amené ici, ce n'est pas seulement pour vous montrer ceci, mais pour vous faire un présent. Vader. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez percevoir que Garth, Vader, s'approche des caisses en bois. Il en ouvre une, et il revient avec un petit objet emballé dans un tissu. Vous voyez pas ce que c'est au début. Il lui donne. Vous voyez qu'il l'ouvre. Et il en sort ce qu'il éclaire avec sa torche. Vous voyez projeté sur le plafond la silhouette d'une sorte de couteau, de dague ou de lame qui fait « C'est magnifique. Est-ce bien ce que je crois ?» Oui, oui, majesté, c'est bien lui.
Vous le voyez pas, mais vous devinez à ce moment-là, au ton qu'il a, que Fouad est en joie. Il félicite Carter pour ses trouvailles et lui promet de répondre à toutes ses demandes. Étrangement, c'est comme si Vader s'était effacé de la pièce et que Fouad ne le calculait même plus. Je peux garder Vader en vue s'il se bat avec la lampe, parce que c'est plus lui que j'ai en joue depuis tout à l'heure. Tu les gardes, les trois se regardent mutuellement. Ils ne parcourent pas la pièce de leur lampe, etc. Ils sont pas en alerte. Et ils discutent encore un peu. Est-ce que vous faites quelque chose? Ah, moi, je garde en joue l'allemand, parce que je pars du principe que c'est celui-là qui a sans doute tué mon père, et que au moindre geste suspect, je tire. Très bien. Moi, j'ai mon arme sortie aussi. Comme je suis dans le noir, personne ne me voit faire. Très bien. Très bien, tu surveilles Garth. Et à ce moment-là, justement, t'as Fouad qui dit à Garth, il fait Vader, allez vérifier que la voie est libre dans le tunnel. Il fait, oui, Majesté, bien sûr. Mais vous sentez que c'est pas une tâche qui lui fait plaisir. Et Garth se rapproche du coup du tunnel. Par là, du coup, vous arrivez. Faites-moi rien du tout. Vous voyez approcher de vous. C'est pas Raison, il est vraiment très proche. Mais il sait très bien, il va en ligne droite. Et disparaît dans le tunnel, sauf si vous faites quelque chose. Non. Trop tôt. Discrétion. Très bien, vous faites... Pareil. Vous faites rien? C'est dans le tunnel Bah, qu'on vient pas, on est d'accord. Ah, mais il est en train de se diriger vers le tunnel où se cachent les monstres. Ah, dans ces cas-là, mon instinct, attends 2 secondes, je vérifie. Ouais, je tire. Tu tires subitement Parce sur que lui? je pars du principe que je tire. Oh, putain. Ouais, il a peur qu'il nous revienne dans le dos. Non, Ouais, j'ai ouais. peur qu'il va y chercher créature. Ah, Ah. Tu de lui tirer dessus là comme ça, dans le noir? Enfin, Dans le noir, avec sa lampe qui se balade, théoriquement. Eh ben écoute, très bien. Tu vas tirer sur Vader. Fais-moi du coup un test de combat à Normal. distance. Et comme tu es dans le noir, tu me fais quand même mine de rien quand même une difficulté majeure. Puisque les conditions ne sont pas optimales pour abattre Le une majeur, cible. c'est assez extrême, c'est ça? Non, c'est qu'il faut faire la moitié ou en dessous de la moitié. Ok, non, ce que je demande, c'est que comme on a des régulières et compagnie. Je sens que ça va partir Ouh. en couille, mais sévère. Ah bah là, Headshot! c'est pas une critique non plus. Mais bon, ça a dû faire mal. Non, mais Ouais. c'est pour la Attends, blague. t'as un fusil à pompe toi en plus. Ah, quoi? Ah non, ça marche pas. Non, j'ai pas fusil à pompe, c'est un fusil. C'est les fusils de chasse, les longues carabines à un coup que tu recharges, clac clac. Ouais, c'est un fusil à verrou. Ouais, ça, merci. Ok, ouloulou. tu tires sur Garth Vader alors qu'il passe à ta hauteur. Le tir est assourdissant. Ça résonne dans la pièce. Ça vous défonce les tympans. Aïe aïe aïe. À peu près autant que le cri de douleur que hurle Garth à ce moment-là, alors qu'il se mange une balle. Tu me lances, s'il te plaît, un des 10 de dégâts sur Garth Vader. C'est pas la bonne commande, c'est celui-là. Oh, joli. Le mec, ils sont en train de tirer, alors ils vont peut-être abattre le roi à ce stade. 7 points de dégâts sur Allons, Garth. allons. J'ai l'habitude de chasser, je sais viser. Oh, il y a déjà lui. Et alors? D'accord. Sur des bipèdes. 17. Je peux me prêter, je peux te dire Ok. que je sais chasser. Hein. C'est pas faux. Déjà, techniquement, Ok. les mecs ils s'y attendent pas. Ok, Garth a réussi son test de constitution, donc il ne subit pas de blessures graves. Tu viens de tirer sur lui. Direct, tu vois qu'il pousse un cri, il en laisse tomber sa lampe. Et vous entendez d'horribles bruits gutturaux qui je vais y arriver, qui résonnent dans le tunnel. Et directement, vous entendez Fouad et Carter qui fait « Qu'est-ce qui se passe ?»
Védère! Ils entendent normalement le claquement du verrou pour remettre une balle. Il faut partir d'ici! Et Vader qui continue de hurler. Il fait fuyez, Majesté, fuyez! Et Si tu m'autorises un deuxième tir, je sais pas si j'ai le temps de recharger et de retirer avant de courir. Tu tires, par contre, Je suis prête à tirer. Vader va tenter de riposter, lui aussi. Bah, si c'est où je suis, hein. Bah, après, t'as quand même fait un tir, il y a le beau flash au moment où t'as tiré. Donc on sait quand même à peu près où tu es. Je vais À peu près. lancer un test pour lui. Laisse-moi juste un instant, s'il te plaît. Alors, où est-ce qu'il est? PDR. Il était juste là. Ah oui, voilà, sa photo n'apparaît pas, c'est pour ça. Alors... Ok. C'est parti. Très bien. Tu entends que Garth prononce quelque chose en allemand. Je sais pas ce qu'il dit. Mais à ce moment-là, vous avez tous le nez qui se met à piquer. Vous avez chaud. Et Wilfried, toi qui as tiré, tu sens d'horribles démangeaisons au niveau de tes mains. Tu sais pas trop ce qui se passe, mais ça gratte tellement. Ça brûle. Bah, soit je tire, soit je cours. C'est l'instinct. Tu tires où? Littéralement. C'est soit je fuis, soit je tire. Je cours. Et si j'ai eu le temps de recharger, c'est que je tire et après je cours. Alors, Garth a lâché sa lampe, du coup tu ne le vois plus. C'est l'ancienne position. D'accord. Je suis le même principe. Hein. Très bien. Tu tires à nouveau dans sa direction. Mais tu fais-moi un nouveau test si tu veux. Et dès que j'ai tiré, je me mets à courir vers la sortie automatiquement. Par contre, je dis rien du tout, hein, si possible. Et les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Moi, je rallume ma lampe dans la direction où il était. Ouh, 11. Moi, je surveille fois des. Apparemment, le seul truc que je suis bon, c'est pour tirer des mecs dans le noir. Fois des carters, je les surveille en fonction de ce qu'ils font. J'ai Là, mon même, arme. même avec. prête à tirer. Tu vois que Fouad et Carter ont l'air de se replier vers un autre couloir qui sort de Un la... autre endroit Ouais, il y a une sortie dans cette pièce. Voyant que Garth est en difficulté et qu'il est visiblement sous le feu de quelqu'un. Ok, donc il repasse pas vers nous, quoi. Non, il repasse vers vous, il s'enfuit de l'autre côté. Et ben moi, je tire. Très bien. Sur Fouad. Tu tires sur Fouad. J'ai une dent contre Vraiment lui. C'est un macho profond. D'accord. Il est un bah, odieux personnage. Je pense que ça va être à peu près 80% de la population masculine de cette époque. Rod, cette époque. Ce commentaire. Parce qu'à cette époque, on est passé qu'à 60%. Ok. Je préciserai que Fouad est un personnage historique, hein, lui aussi. Tant pis pour lui. Ça va finir en Pas paradoxe. dans un scénario de JDR. T'as le Bon, ouais. Rappelle-toi ce que tu avais dit il y a peu de temps. Ça va partir en cacahuète. Ouais. Là, ouais, vous allez avoir toute l'armée au cul, c'est tout ce que vous allez faire. Et personne ne saura que c'est nous. Bon. Déjà, Wilfried, tu me dois tirer à nouveau sur Garth Vader. Ok. Ouais, souvent, je perds la. Tu me fais à nouveau des jets de dégâts sur lui. Ouh. 5, 7. Oh putain, la vache. Ouais, eh ben, c'est pas mal, c'est mal barré pour Vader. Hein. Ouais. Il se prend un deuxième coup, une deuxième balle. Mourir. Là, il parle uniquement en allemand à ce moment-là. Si vous pensez que, bref, quand une personne, ses plus bas instincts de survie prennent le dessus, il parle uniquement en allemand. Vous voyez alors surgir dans le couloir, enfin vous entendez alors surgir des grattements, des bruits de grattements, des grognements. Ouais, bah ils ont senti le sang. Et Hmm. vous êtes toujours vous ne voyez plus rien. Là vous êtes vraiment dans le noir. La seule chose que vous voyez c'est Fouad et Carter qui se barrent. Elena, tu tires dans leur direction et ta balle va juste ricocher sur le mur de pierre. Tu les verras disparaître dans une alcôve qui conduit tu sais pas trop où.
Il y a Kate aussi qui a une arme, il me semble. Ouais. Est-ce qu'elle va Qui est en tirer? PNJ. Est-ce qu'elle va tirer? C'est la question que je me pose. Vous avez quand même déjà fait des super succès, hein. En tout cas pour toi. Ça va. Elle a effectivement une arme à feu à 40. Voyons voir. En 10, 20, elle fait une difficulté. Elle réussit une difficulté majeure. Bah écoute, je vais lancer pour voir. On va suivre Elena, donc je vais lancer un dé de 2 pour savoir qui elle touche. 1, ça sera Carter. 2, ça sera Fouad. 2, elle touche Fouad. Très bien. Alors les pistolets font moins de dégâts. Je crois qu'ils font un des 6. Oui, mais ça reste la situation qui. 5. Bam. Bon. Vous entendez le Fouad qui fait oh. Son cri résonne dans le couloir à fur et à mesure qu'il s'enfuit. Moi, je n'ai pas d'arme à feu, je n'ai qu'un couteau. Par contre, du coup, je vais les suivre. D'accord, tu leur cours après. Ouais. Dans leur direction. Et Véder, lui, à ce moment-là, vous voyez qu'il il semble perdre connaissance. Mais alors que tu commences, Jane, à prendre la poursuite de Fouad et de Véder, il se passe quelque chose. Et là, ça ne concerne pas que toi, mais tout le monde. Cette sensation de chaleur, ce picotement, cette brûlure que vous ressentiez devient intenable. Vous regardez, en fait, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix. Vous allumez vos torches parce que vous voulez voir ce qui vous arrive. Et vous vous rendez compte que vos bras, vos mains, vous avez d'énormes pustules colorées qui commencent à apparaître de partout. Ça sointe. Vous avez l'impression de ressembler à un vieux fromage. C'est horrible. Ça fait mal. C'est l'air, faut sortir. Vous souffrez comme jamais. Vous luttez pour ne serait-ce que garder votre torche dans les mains. Eh ben, fuyons. Du coup, santé mentale, Pour j'imagine. moi, je dis c'est l'air, faut fuir. Faut qu'on trouve là, oui. Santé mentale plus tard, on verra bien. Là, l'air peut-être, qui sait. La sortie. Vous entendez, Véder, vous l'entendez plus. Soit il a perdu connaissance, soit il est mort. Vous fouillez par où? Est-ce que vous prenez la suite de Carter et de Fouad, ou est-ce que vous repartez par le chemin des monstres? Alors moi, je suivrai Carter et Fouad. Ah, pareil. Il est proche de l'entrée, comment il s'appelle, Véder? Bah, il était pas très loin du De tunnel. l'entrée du Il tunnel? était pas très loin du tunnel aux monstres, ouais. Ouais, ils vont pas tarder à se ramener pour aller le bouffer. Ben, je suis Fouad aussi. Moi, je pense que là, mon personnage, il est un peu en état de choc après cette histoire de pustule et que quand il voit les autres partir, il les suit automatiquement. Vous suivez, donc vous prenez tous la suite des deux fouillards. Oui. Et je recharge automatiquement, plus par réflexe. D'accord. C'est en fait pour parce que si mon arme me gêne, je la remets derrière, mais j'ai remis une cartouche dedans par réflexe. Ah, très bien. Et ça doit être marrant parce que la poursuite, ça doit donner un truc du style ça gratte, ça gratte, ça gratte. Vous avancez, vous commencez à courir dans le couloir. Et en fait, vous regardez, en fait, vos mains, je dis, elles commencent à suinter. Elles prennent une couleur qui est horrible. Et en fait, vous allez tous me lancer un des 6 de dégâts. Alors que la douleur, ça devient complètement insoutenable. Ça laissera des cicatrices, c'est certain. Oh. On croira Vous avez pas, l'impression Ils vont littéralement voir que votre peau brûle, comme si vous aviez mis votre bras devant un feu. Sauf que c'est ce qui vous arrive là, vous le ressentez dans votre corps tout entier. Marcher devient extrêmement douloureux. Ceux qui ont perdu plus de 5 points de vie, vous me faites un test de constitution. Moi, je crois que j'ai fait 6, mais je sais pas, c'est indiqué 20, c'est pas indiqué mon nom. Ouais, ça arrive selon comment tu cliques en fait, c'est pas grave. D'accord. C'est toi, donc voilà. Ça doit être moi, alors. Putain, il y a des. Il y en a qui ont pris cher. Il y en a qui ont pris cher, ouais. Constitution, donc. Alors. Je vais lancer pour Kate aussi, c'est des 2 dégâts. C'est des 2. Apparemment, les femmes ont pris cher. C'est ça, ouais. T'as mangé ou pas? Non. Je dois être Ça ne pas passer loin non plus, hein. Ouais, tout le monde a pris cher. Enfin, un peu moins moi, mais.
Ouais, mais c'était toi qui as investigué le truc, c'est normal. Ah. Investiguer, c'est pas le mot débuter. Ouais, Kate je perd 3 pense- points de vie. Ah, mais pour moi, mon personnage, c'était lui qui était l'origine de la cause de la disparition de mon père. Donc, tu lui donnes un endroit où il n'y a aucun témoin, pratiquement, c'est vas-y. Hein. 1 Wow. Constitution. Très bien. Tu Joli. ouais, tu veux dire que tu joli. John Marper, ouais, franchement, tu ne subis donc pas de blessures graves. Je vois qu'Elena a fait 6, donc elle doit faire un jet de constitution aussi. J'ai encore perdu mon perso, c'est pas possible ça. Il est dans le placard. Constitution. 29, très bien. Vous ne subissez pas de blessures graves. Vous perdez juste vos points de vie. Mais ces blessures ne sont pas ces blessures ne sont pas handicapantes sur le principe. Vous n'êtes pas cloué au sol hors combat. Vous pouvez quand même vous déplacer, mais vous avez quand même besoin d'aller à l'hôpital, hein, quoi qu'il arrive. En l'occurrence, vous êtes Ah oui, vous êtes mais il y blessé. a urgence pour ce qui me concerne. Vous vous précipitez en non sans mal dans la suite de Fouad. Vous passez à côté de l'énorme sarcophage de basalte. Donc vous éclairez presque par curiosité en vous demandant ce que ça peut bien être. Mais vous suivez Fouad et Carter. Vous prenez ensuite, vous suivez un autre couloir sinueux qui arrive finalement dans une salle pleine de gravats avec un large escalier. Et vous apercevez que peut-être 20 mètres plus haut, vous apercevez Carter en train d'aider Fouad à monter l'escalier avec difficulté. Puisque, encore une fois, il est pas mal effondré, il est difficile à pratiquer. Ils sont presque en haut. Aussi. Et il est blessé. Mais il a environ 20-30 mètres d'avance sur vous. Donc, on est d'accord que c'est Carter qui est de Fouad. Ouais, Carter est de Fouad. Je pense que moi je continue à courir, je dégaine pas mon arme automatiquement. Si les autres commencent à tirer, oui je le ferme. Bah, moi, je continue à courir, hein, je peux rien faire de truc, de mieux. Ça. Rigueur, si je vois un mouvement de quelqu'un qui sort son arme, je me mets sur le côté, je cours sur le côté du couloir pour laisser le champ de tir, quoi. C'est ça, c'est limite courir à les 4 dans la même ligne ou à des un côté des autres, c'était pas la meilleure des idées, Très mais bien. s'écarter un peu quoi. Vous essayez de leur tirer dessus à nouveau? Non, moi je m'approche, je sais pas pour les autres, mais moi j'approche en courant un peu sur le côté, et si on me met à tirer, oui je vais répliquer, mais là je ne tire pas. Là, ils sont en train de fuir, hein, ils sont pas en train de riposter. Je sais pas ce que vous faites les autres. Moi, je continue ma fuite aussi. Oui, Rien. pareil. En gros, vous les suivez, mais sans riposter. Très bien. Ils disparaîtront de votre champ de vision avant que vous ayez atteint le sommet de l'escalier. Vous remontez très péniblement cet escalier qui est endommagé. Vous devez vous aider mutuellement à escalader des marches qui sont brisées, des énormes blocs tombés du plafond, pour finalement atteindre le sommet. Vous 5-10 minutes plus tard, vous arriverez de nouveau au niveau du garde-manger. Et vous entendrez, à ce moment-là, c'est la panique, ça crie. Et vous entendrez des voix qui vocifèrent en arabe. Et vous verrez arriver dans la salle de bal une quantité phénoménale de soldats. Alors soldats, autant des soldats arabes que des soldats anglais. Qui viennent et qui se mettent à bloquer les accès et les issues. Alors que Sa Majesté le Prince est pris en charge par sa garde. Est-ce que je comprends ce qui se dit ou pas? Fais-moi un Que ce test. soit en arabe ou en anglais. Fais-moi un test. Quelle langue du coup? En arabe. Arabe? En arabe, oui. L'anglais, vous comprenez. Bah, récite. Majeur. Réussite majeure, très bien. Tu comprends très vite que les gardes sont en train de dire qu'il faut fouiller tout le monde. Des terroristes s'en sont pris à Sa Majesté le Prince. Sa Majesté est blessée. Et le coupable est forcément par ici.
Je vais aller dans ma Ah, chambre. c'est pas toi, c'est Kate. Je pense que... Les accès sont fermés, il y a des gardes absolument partout. Ouais. Ils sont nombreux, hein. Et ils sont tous armés, ils ont le fusil sorti. Les tigres ont disparu, vous savez pas où ils sont passés. Mais quoi qu'il en soit, c'est le cadet de vos soucis à cet instant précis. Les gens, plus personne ne songe à s'amuser à cet instant précis. Les invités sont tous plus ou moins serrés les uns contre les autres. Et j'espère que vous avez pris des masques vénitiens avec vous. Qu'est-ce que vous faites à cet instant? Alors que vous déboulez dans la salle de bal, vous voyez un garde qui vous pousse, qui vous dit quelque chose en arabe, qui doit signifier avance. On n'a aucun moyen d'aller ailleurs. La salle est fermée, ouais. La salle est verrouillée. Y a tous les gardes sont là, ils vous encerclent. On a toujours nos pustules là. Ouais, vous êtes, Oui. vous êtes sointant, vous paraissez très malade. D'accord. Du coup, je crie, je dis à tout le monde éloignez-vous, éloignez-vous. Nous sommes contagieux, nous ne savons pas ce que c'est, mais c'est horriblement douloureux, c'est très contagieux. Regardez, on a tous attrapé cette chose. Alors du coup, quand tu cries ça, les gens te regardent effectivement malade. Par contre, discrètement notre arme. Les gens se mettent à hurler en te voyant. T'as l'air d'avoir la peste ou un truc comme ça. Les gens se mettent à crier. Et toi, quand même, les gardes ont des mouvements de recul en te voyant. Toi qui parais être une pestiférée. Les gardes qui te braquent. Jane fait reculer, reculer. Alors après, moi je sais pas si tout le monde. Si je leur dis, écoutez, je dis, on a mangé la nourriture du buffet. Regardez ce que ça nous a fait. Regardez. C'est encore une fois les gardes qui sont complètement, ils savent pas quoi réagir. Attends, je prends un truc dans la cuisine qui paraît douteux ou avarié pour le balancer dans la salle de bal. Ils ont regardé ce que ça nous a fait votre cuisine. C'est pour rajouter une couche à ce qu'elle dit, mais c'est vraiment un truc dégueulasse, mais surtout pour les Européens, pas forcément pour les Égyptiens. T'entends juste un garde qui te crie la ferme, taisez-vous. il te colle le fusil contre la joue. L'ambiance est extrêmement tendue. Délétère, tendue. Vous voyez que les gardes sont sur la tangente, la brèche. Carter et Fouad ont disparu, vous ne savez pas où ils sont. Est-ce que le directeur est dans les parages? Ouais, le directeur est dans les parages. Et il a l'air d'être un peu submergé lui aussi par les événements. Enfin, déjà la tentative d'attentat. Maintenant, le prince qui est non seulement qui a été touché, qui a ordonné qu'on arrête les coupables et qu'on fasse justice. Il est un peu pris de court, lui. Je l'interpelle puisque je le connais, je suis une fidèle cliente. Monsieur Belair, Monsieur Belair. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous arrive, Madame Marple? Regardez, il faut faire quelque chose. Je sais pas, appeler un médecin. Il faut qu'on puisse sortir d'ici. Nous avons attrapé ces choses et ça a l'air contagieux. Regardez, mes compagnons en ont aussi. Il faut absolument qu'on puisse sortir de là. On pense que ça vient de la nourriture. Vous faites venir un docteur. Voilà. C'est pas possible, c'est impossible. Cette soirée tourne au désastre. Écoutez, il s'approche et il fait j'ai besoin de quelqu'un. Monsieur Churchill, s'il vous plaît. Charles, oui. Je crois que je vais avoir besoin de vous sur ce coup. Tu vois que les deux hommes en fait vont en direction de la garde. Et Churchill notamment s'adresse aux soldats anglais. Que je vais pas représenter, mais qui sont présents. Il y a environ autant de soldats anglais que de soldats égyptiens. Et en fait, ils vont rester pendant quasiment 20 minutes à discuter avec les gardes. Avant que, finalement, soyez autorisés à sortir, mais non sans avoir pris les noms et prénoms de chaque personne qui se trouvait là. Car vous allez subir un interrogatoire cette nuit. Effectivement, vous n'allez pas... oui, mais ils ont les noms.
Ils ont les Ils noms ont dans le déjà registre, nos on peut pas donner un faux nom. Ils ont déjà nos noms, ça je vous l'avais Oui. déjà signalé. Vous allez être longuement interrogé cette nuit-là. Au point que finalement vous ne serez pas libre de vos mouvements avant quasiment 3 heures du matin. Épuisé, fatigué, mal au poing, Et envie de se gratter. envie de... profondément épuisé. Il semble que... un traducteur toujours qui sera là pour faire les interrogatoires avec vous, un soldat anglais. Parce que c'est pas la police qui gère, vraiment c'est l'armée qui vous interroge. Une chose qui vous réconforte un peu dans tout ce chaos, c'est qu'il semble que Fouad ait cru véritablement à la tentative d'assassinat politique. Dans l'obscurité, vous n'avez pas été démasqué. Cool. On ne sait pas que c'est vous qui avez tiré sur Vader. Et tout pour l'instant passe pour le coup d'un insurgé. D'un rebelle pro-indépendantiste. Et vous n'avez pas le profil de ce genre de gaillard. Le fait que vous soyez armé n'a choqué personne. Ici au Caire, tout le monde Bah a moi une j'avais un arme. couteau de cuisine, donc je l'ai pris. Ça n'a pris pas, dans la ça n'a cuisine, pas quoi. choqué grand monde. Et J'avais vous, surtout ma et tenue vous vous demandez quelque d'explorateur. part si Belair ou Churchill n'ont pas joué en votre faveur. Alors, il va faire une bonne bouteille à Churchill. Quant à Carter et Fouad, vous saurez qu'ils ont regagné, en fait, que Fouad a regagné ses appartements, où il aura fait venir un médecin royal, et qu'il s'y est retranché, tout simplement. Carter, vous savez pas du tout où il est passé. Ça, vraiment, ça vous... De toute façon, c'est pas le cadet de vos soucis à cet instant précis. Vous prenez quand même un moment pour vous faire un peu discret. Vous avez... On se fait soigner pour nos cloques là, dégueulasses. Je veux dire, est-ce qu'on a des médecins qui peuvent nous. Je vais lancer un... oui, alors du coup, les médecins, ouais, le personnel de l'hôtel, avec une trousse de premier secours, vous essaiera de panser vos plaies, en vous demandant où est-ce que vous êtes fait ça. On dirait une atroce maladie tropicale que vous auriez développée. Euh, je vais lancer un test pour le personnel de l'hôtel. C'est C'est- contagieux. Non, roll, 1 dé de 100, 21, c'est un succès. C'est pas garde royaux, mais bref, on s'en fout. Euh, Ça étonnera celui qui vous soignera, qui vous dira c'est comme si votre peau avait c'est comme si vous aviez été attaqué par un champignon. C'est comme si, ouais, c'est ça, c'est presque parasitaire, c'est étrange. Il est obligé, et en fait vous vous retrouvez très vite avec d'énormes bandages plein les bras, les jambes, des pansements. Enfin, on vous ressemblait pendant un moment à des momies, hein, faut le dire. Vous ressemblez à des momies, Ça aurait été pratique. vous ressemblez à des momies avec des bandages frais. Puisque le médecin, celui qui vous soigne, il est obligé d'y aller et de vous arracher carrément des lambeaux de peau, hein. Euh, c'est atrocement douloureux. Vous dormirez pas de la nuit tellement vous avez mal. Et vous regagnerez juste un point de vie pour la forme. Vous êtes épuisé, Ça te prie. fatigué. Vous êtes épuisé et terriblement fatigué cette Ah, moi, nuit-là. je suis aux portes de la mort déjà. Je suis aux portes de la demi-mort. Putain. C'est ça, ouais. Oh là là. Alors, Si je peux encore à peu près bouger les mains, je continue le croquis que j'avais fait du souterrain juste pour m'occuper l'esprit. d'accord.